Professeur Dardous, bonjour. Bonjour, monsieur Chillas. Vous êtes chef d'unité, vous êtes chirurgien orthopédiste au niveau de l'hôpital de Batna. Oui. Professeur, il y a de plus en plus de traumatismes du rachis dorso-lombaire. Que se passe-t-il? Effectivement, puisque nous sommes, si vous voulez, c'est la porte du désert, c'est la porte du Sahara, et dans cette période, lors de la cueillette des dattes, et nous recevons malheureusement, beaucoup de jeunes qui chutent de ces palmiers et qui présentent des rachis, des fractures du rachis dorso-lombaire dont les conséquences sont extrêmement sévères. Vous êtes chef d'unité à Batna. Dites-nous, vous dites que vous recevez énormément de cas. Oui. Comment oui. Ils arrivent dans quel état, professeur? En général, ils arrivent tardivement. La deuxième des choses, imaginez un petit peu qu'un rachis qui chute à Tugurt ou à Vourgla, 10 heures de route, il arrive dans un état, déjà son état est très très grave, il arrive encore plus grave. Leur prise en charge, elle est extrêmement difficile, puisqu'actuellement, nous recevons beaucoup de cas et durant toute l'année, puisqu'il y a, si vous voulez, deux périodes, la cueillette des dattes et la pollinisation des dattes vers le mois de mars-avril. Et on reçoit beaucoup aussi l'accident de circulation et les chutes des lieux élevés, surtout les maçons. Il y a beaucoup d'accidents de la route. Beaucoup. Donc professeur, allez-y. Je dirais que c'est un problème de santé publique. Plus que ça, c'est un drame chez les familles. Chez leur prise en charge, elle revient très très cher à l'État et l'entourage et la famille du patient. Professeur, vous dites qu'ils arrivent en retard. Donc s'ils arrivent à temps, on peut les sauver. On peut, si vous voulez, on peut améliorer plus ou moins leur score. C'est-à-dire quelqu'un qui a une paralysie partielle, on peut avec un traitement chirurgical adéquat, on peut améliorer et il peut peut-être marcher. Mais dès que le délai de prise en charge est retardé, les séquelles peuvent être définitives. Professeur, comment est la prise en charge? La prise en charge du traumatisme dorso-lombaire. La prise en charge, elle est multicentrique. Elle est déjà sur le lieu de l'accident. Elle est avec, lorsqu'il arrive à l'hôpital, avec les urgentistes, les médecins anesthésistes et bien sûr les chirurgiens orthopédistes qui le prennent à la main. Et elle nécessite un matériel. Des fois, dans la périphérie, le plateau technique manque à nos jeunes chirurgiens qui peuvent le prendre directement en charge, au lieu de l'évacuer. Professeur Dardous, vous pouvez nous raconter, nous parler d'un cas qui vous a le plus marqué? Le cas qui m'a plus marqué, c'est ce jeune qui a, en cueillant des dattes, il a chuté d'un lieu élevé et il a présenté un rachis dont les lésions étaient définitives avec une paralysie des deux membres inférieurs, incontinence urinaire, et c'était extrêmement grave, un jeune de 18 ans qui m'a beaucoup marqué. Un message. Et il y en a plusieurs. Moi, je dirais qu'il faut déjà sensibiliser, puisque nous sommes la porte du désert, il faut sensibiliser nos fellahs, c'est-à-dire lors de la cueillette et la pollinisation, qu'ils mettent beaucoup de sécurité, que équiper les hôpitaux périphériques en plateau technique pour que nos jeunes chirurgiens puissent les prendre immédiatement en charge et éviter le trajet, des fois il est long pour les évacuer. Il faut éviter que la prise en charge soit locale. C'est le meilleur, la sensibilisation et la prise en charge locale, c'est la meilleure façon de donner plus de chances à ces gens-là atteints de ce traumatisme, victimes de ce traumatisme. Un message aux usagers de la route. Usagers de la route, on cesse de le répéter, il faut prudence. Professeur Dardous, merci beaucoup. Merci beaucoup.